Maintenez le suspense, maintenez le rythme et la tension tout au long du roman en ajoutant des cliffhangers aux fins de chapitre. Utilisez des dialogues vifs et des retournements de situation pour garder les lecteurs accrochés à chaque page. Le 6e conseil consiste à maintenir le suspense dans votre roman. Pour cela, il est important de maintenir un rythme soutenu et une tension constante tout au long de l'histoire. Une façon efficace d'y parvenir est d'utiliser des cliffhangers, qui sont des moments de suspens ou de tension extrême à la fin d'un chapitre, incitant ainsi les lecteurs à continuer leur lecture pour connaître la suite. Les cliffhangers peuvent prendre différentes formes. Par exemple, à la fin d'un chapitre, vous pouvez laisser un personnage dans une situation délicate ou dangereuse, ou vous pouvez révéler une information surprenante ou un retournement de situation inattendu. L'idée est de susciter la curiosité du lecteur et de lui donner envie d'en savoir plus. Outre les cliffhangers, les dialogues vifs sont également un excellent moyen de maintenir l'intérêt des lecteurs. Des échanges animés et percutants entre les personnages rendent la lecture plus dynamique et captivante. Veillez à ce que les dialogues soient réalistes et qu'ils révèlent des informations pertinentes pour l'intrigue. Enfin, les retournements de situation peuvent également contribuer à maintenir l'intérêt des lecteurs. Les retournements de situation consistent à révéler brusquement des informations ou des événements surprenants qui changent radicalement le cours de l'histoire. Cela permet de garder les lecteurs en haleine et de les surprendre. En suivant ces conseils, vous pouvez créer un roman qui maintient le suspense et garde les lecteurs accrochés à chaque page. N'hésitez pas à expérimenter différentes techniques et à vous mettre dans la peau du lecteur pour évaluer l'efficacité de votre intrigue. Évitez les clichés, soyez original et évitez les conventions trop prévisibles du genre policier. Surprenez les lecteurs avec des événements inattendus et des révélations surprenantes. Le 7e conseil, évitez les clichés, signifie qu'il faut essayer d'être original dans votre écriture et éviter les éléments communs et prévisibles que l'on retrouve souvent dans les histoires policières. L'idée est de surprendre les lecteurs en leur proposant des événements inattendus et des révélations surprenantes. Dans le genre policier, il existe souvent des conventions et des schémas narratifs typiques que les lecteurs peuvent anticiper. Par exemple, un meurtre, une enquête menée par un détective, la découverte de plusieurs suspects, et finalement, la révélation du coupable. Ces éléments peuvent parfois être trop prévisibles et entraîner une certaine lassitude chez les lecteurs. Lorsque vous évitez les clichés et que vous êtes original, vous allez à l'encontre de ces attentes conventionnelles. Vous pouvez surprendre les lecteurs en introduisant des rebondissements inattendus, des personnages inédits ou en modifiant la structure narrative traditionnelle. Par exemple, vous pourriez développer une histoire de meurtre où le coupable est en réalité la victime, ou vous pourriez révéler un secret surprenant lié à l'enquête. En incorporant des éléments inattendus et des révélations surprenantes, vous gardez les lecteurs captivés et vous apportez une sensation d'originalité à votre histoire. Cela les incite à continuer leur lecture jusqu'à la fin et à être constamment surpris par le déroulement de l'intrigue. En somme, en évitant les clichés et en optant pour l'originalité, vous créez une histoire policière plus captivante et mémorable. Établissez un équilibre entre l'action et l'enquête, alternez entre des scènes d'action palpitantes et des moments d'enquête plus calmes. Évitez de surcharger votre récit avec trop d'informations d'un coup, et laissez les personnages prendre leur temps pour résoudre le mystère. Le 8e conseil suggère d'établir un équilibre entre l'action et l'enquête dans votre récit. Cela signifie que vous devez alterner entre des scènes d'action palpitantes et des moments plus calmes dédiés à l'enquête. Lorsque vous incluez des scènes d'action, assurez-vous qu'elles soient captivantes et pleines de suspense pour maintenir l'intérêt du lecteur. Par exemple, vous pouvez écrire une poursuite, une bagarre ou une situation dangereuse. Cependant, veillez à ne pas surcharger votre récit d'action à un point où cela devient trop intense et fatigant pour le lecteur. D'un autre côté, les moments d'enquête plus calmes fournissent l'occasion aux personnages de réfléchir, de résoudre des énigmes et de collecter des indices. C'est là que les détails importants du mystère peuvent être révélés. Laissez vos personnages prendre leur temps pour analyser les informations,
poser des questions et établir des liens entre les éléments de l'intrigue. Évitez de donner trop d'informations d'un coup, car cela peut submerger les lecteurs et rendre le récit difficile à suivre. Il est préférable de doser les révélations et de les distiller tout au long du récit. Cela permettra au lecteur de rester engagé et de suivre le développement de l'enquête. En résumé, l'équilibre entre l'action et l'enquête est essentiel pour maintenir l'intérêt du lecteur. Alternez entre des scènes d'action passionnantes et des moments plus calmes consacrés à l'enquête. N'oubliez pas de doser les révélations et de laisser les personnages prendre leur temps pour résoudre le mystère. Créez une conclusion satisfaisante, ne laissez pas les lecteurs sur leur faim en finissant votre livre de manière abrupte. Faites en sorte que la résolution du crime soit logique et bien expliquée, en liant tous les éléments de l'intrigue de manière cohérente. Le 9e conseil consiste à créer une conclusion satisfaisante dans votre livre. Il est important de ne pas laisser les lecteurs sur leur faim en terminant votre histoire de manière abrupte. La résolution du crime doit être logique et bien expliquée, en liant tous les éléments de l'intrigue de manière cohérente. Lorsque vous écrivez un livre, il est crucial de fournir une résolution satisfaisante pour les lecteurs. Il serait décevant pour eux de suivre une intrigue captivante, seulement pour être laissés sans réponse à la fin. Il est donc essentiel de prendre le temps de construire une conclusion solide qui répond à toutes les questions clés soulevées tout au long de l'histoire. La résolution du crime doit être logique et bien expliquée. Les détails doivent s'emboîter de manière cohérente pour que les lecteurs puissent voir comment tout s'est déroulé et pourquoi. Évitez les revirements de situation trop extrêmes ou les explications alambiquées qui pourraient paraître artificielles ou peu crédibles. La clarté est essentielle pour permettre au lecteur de saisir pleinement les tenants et aboutissants de l'intrigue. Il est également important de lier tous les éléments de l'intrigue de manière cohérente. Chaque indice, personnage et événement doivent avoir un rôle dans la résolution du crime. Veillez à ce que toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former une image complète et logique. Évitez les incohérences ou les éléments qui restent sans explication, car cela pourrait frustrer les lecteurs et nuire à leur expérience de lecture. En offrant une conclusion satisfaisante, vous permettez au lecteur de quitter votre livre avec un sentiment de satisfaction et de clôture. Ils doivent avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre et apprécier pleinement votre histoire. Gardez à l'esprit que l'objectif est de laisser une impression durable et positive, et faire en sorte que vos lecteurs continuent de penser à votre livre bien après avoir tourné la dernière page. Révisez et éditez. Après avoir terminé votre premier brouillon, prenez le temps de relire, réviser et éditer votre livre pour éliminer les erreurs grammaticales et améliorer la clarté de votre prose. Faites relire votre manuscrit par quelqu'un d'autre pour obtenir un avis externe et apporter les modifications nécessaires. Le 10e conseil est de réviser et d'éditer votre livre une fois que vous avez terminé votre premier brouillon. Cela implique de relire attentivement votre travail pour repérer et corriger les erreurs grammaticales ainsi que pour améliorer la clarté de votre écriture. Il est également conseillé de faire relire votre manuscrit par quelqu'un d'autre afin d'obtenir un avis externe et d'apporter les modifications nécessaires. En faisant cela, vous pourrez vous assurer que votre livre est exempt de fautes et que votre message est transmis de manière claire et compréhensible pour vos lecteurs. Voici quelques conseils pour vous aider à écrire un roman policier. Créez des personnages secondaires intéressants. Les personnages secondaires sont essentiels pour enrichir votre roman. Développez-les en leur attribuant des motivations et des arrière-plans uniques. À travers les interactions entre ces personnages, vous pouvez créer des conflits, des alliances et des suspicions qui renforceront le suspense de votre récit. Soignez le rythme et la tension. Les romans policiers sont souvent caractérisés par un rythme rapide et une montée progressive de la tension. Utilisez des chapitres courts et des paragraphes percutants pour maintenir l'intérêt du lecteur. Faites monter la tension au fur et à mesure que l'enquête progresse et les révélations s'enchaînent. Cachez bien le coupable. Pour maintenir le mystère et surprendre le lecteur, ne dévoilez pas trop rapidement l'identité du coupable. Introduisez plusieurs suspects crédibles et développez leur motivation. Créez des red herrings, fausses pistes, pour brouiller les cartes et garder le lecteur en haleine jusqu'à la révélation finale. Travaillez la description des lieux.
les lieux où se déroule l'histoire peuvent contribuer à créer une atmosphère particulière. Décrivez-les de manière détaillée et utilisez-les pour intensifier le suspense et accentuer le contraste entre le bien et le mal. Épilogue et résolution, assurez-vous de résoudre toutes les questions et les mystères que vous avez posés au cours de l'histoire. Ne laissez aucun détail important sans explication. La résolution doit être logique et plausible pour que le lecteur se sente satisfait. N'oubliez pas que l'écriture d'un roman policier demande de la patience et de la cohérence. Prenez le temps de planifier votre histoire, de construire vos personnages et de travailler les différentes techniques d'écriture propres au genre.